les Français. Bravo Guy aussi, ont remporté la Coupe du Monde de pâtisserie. La France s'est également vue décerner le prix du vase de Sèvres du président de la République, récompensant le meilleur buffet artistique. Le Japon est arrivé 2e et la Suisse 3e. Et il est sans conteste d'ailleurs ce concours le plus grand du genre sur la planète. Alors on a tout fait, des pieds et des mains, pour les avoir en ligne, ces champions. Et ils sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Étienne Leroy, c'est vous que j'ai en ligne. Oui. Tout à fait. Alors avec Bastien Girard et Jean-Thomas Schneider, d'abord on vous félicite car bravo pour avoir remporté Merci beaucoup. Un grand merci. cette Coupe du Monde de pâtisserie. Vous êtes vous en quelque sorte le capitaine de l'équipe de France, c'est ça? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Sur l'équipe de 3, il fallait un capitaine pour un peu assurer un peu la cohésion de groupe. Donc c'est moi qui ai été nommé. Donc c'était une grosse responsabilité, un grand bonheur de la fin de cette aventure. C'est sûr, Jérémy. Mais justement, comment on fait pour travailler en équipe sur ce type de compétition? Quels sont les rôles de chacun? En fait, on a été sélectionnés chacun dans notre catégorie en amont, donc il y a un an. D'accord. Il y a un pâtissier, je vais expliquer Étienne, il y a un pâtissier, un chocolatier et un glacier. D'accord. Il y a 22 équipes représentant chacun un pays et donc du coup à chaque fois il y a ces 3 professions qui sont représentées. Je suis bonne là. Voilà, tout à fait. Il manque un goûteur quand même. On vous offre Guy Carlier, Étienne, si vous voulez. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui vous a fait gagner pour qu'on comprenne un peu? Parce que c'est beau d'avoir cette Coupe du Monde de pâtisserie. Ouais, c'est énorme, c'est un rêve d'enfant hein, pour nous, parce que quand on commence la profession, c'est l'excellence qui est représentée par ce titre, donc on en a tous rêvé. Et d'y arriver aujourd'hui, c'est vraiment une grande fierté, et encore plus d'avoir pu représenter notre pays, hein, parce que on n'était pas forcément bon au football ou au basket, donc on a quand même eu l'occasion de représenter notre pays et nos couleurs dans notre discipline à nous sur cette Coupe du Monde. Donc c'est une grande fierté. On est meilleur en football maintenant quand même, mais il faut dire, Étienne, que la France décroche quand même pour la 8e fois la médaille d'or à la Coupe du Monde de la pâtisserie. C'est dire quand même si on est bon. Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que moi j'ai vu la photo absolument incroyable de la je sais pas comment dire, de la pâtisserie, de la pièce en sucre que vous avez fait, mais c'est une œuvre d'art. Expliquez, Étienne. Et en fait, on avait le thème, on a des critères qui sont très spécifiques dans le règlement du concours, mais après l'épreuve artistique en elle-même, le thème est libre à chaque équipe. Donc nous, on s'est retrouvés tous les 3 et on a décidé du thème. Donc on a lancé plein d'idées de thèmes qui nous inspiraient. On a parlé d'Harry Potter, on a parlé du Seigneur des Anneaux, et finalement, moi, j'avais lancé l'idée du rock'n'roll. Et c'est ce qui nous a parlé le plus, c'est où chacun se retrouvait, et on a eu des idées pour créer ces sculptures en sucre et chocolat et en glace. Et après aborder toutes les dégustations qui sont imposées et qui vont avec. Vous avez représenté quoi alors? Dites-le pour les auditeurs qui n'ont pas vu la photo. On a cherché en fait à représenter une scène de concert, donc avec un rocker en sucre, avec une veste de cuir et une guitare électrique, et en chocolat avec un batteur entièrement sculpté dans le chocolat avec la batterie qui va avec. C'est magnifique, hein. Si vous avez l'occasion, on va vous mettre la photo sur le Twitter et le Facebook de l'émission. Francesca. Du coup, vous le gardez ou vous le mangez? Non, c'est resté en exposition. Sur le salon pour que le public en profite. Il n'y avait pas Guy Carlier et Francesca, ils ont pu la garder. Et vos 2 collègues, ils sont où là? Ils sont pâtissiers? Ils sont pâtissiers aussi, oui. Ils sont pâtissiers aussi. Là, ils sont dans le coin en train de. C'est une vanne qui m'avait été soufflée depuis la régie, ça. C'est une vanne qui marchait beaucoup dans les années 60. J'ai réfléchir. J'ai pas compris là. C'est pas la peine. Vous n'êtes pas. Vous la referez dans l'ordre. Plus loin. Non plus, Vous la referez dans le sens. Étienne, vous avez 28 ans seulement, donc vous êtes très jeune. Vous êtes sous-chef pâtissier de l'hôtel du Cap Eden Rock. Alors là, ça y est, vous allez becter l'autre, vous êtes chef là. Non, c'est magnifique. Évidemment que dans votre profession, c'est beau de ramener cette coupe-là. Ouais, c'est une grande fierté, et ce qui est encore plus beau, c'est de le partager avec tout le monde, parce que dans le jour du concours, on était 3 dans l'espace, dans le petit laboratoire de compétition qu'on avait. Mais en réalité, ce qui est magnifique dans ce concours, c'est tout le monde qui se greffe autour, et ce public, c'est devant une énorme tribune, et quand on entend notre public chanter la Marseillaise, c'est hyper émouvant pour nous en train de travailler, quoi. C'est des souvenirs que j'oublierai jamais. Vous remportez, je vais vous donner la parole Valérie, vous remportez quand même 21 000 €. Vous les partagez en 3, les copains? Ouais, on les partage en 3, ouais. Mais ça va couvrir les frais qu'on a eu d'engager pour préparer le concours. Ah d'accord. Valérie, pour finir. Est-ce que vous allez remettre votre titre l'année prochaine, ou est-ce que ce sont de nouvelles équipes chaque année qui se présentent? Alors ce sont de nouvelles équipes chaque année, et la Coupe du Monde de pâtisserie a lieu tous les 2 ans. Et donc la France, donc nous avons gagné l'édition 2017, donc en 2019 il n'y aura pas d'équipe de France.
Et par contre, elle reviendra en 2021. Ah, vous allez la garder L'équipe gagnante longtemps. Voilà, l'équipe gagnante n'a pas le droit de se représenter l'année d'après. Vous allez la Permet, garder très longtemps. Voilà, c'est ça. Mais c'est un titre une victoire qu'on nous enlèvera jamais. Eh ben bravo Étienne Leroy, embrasse Sébastien Girard et Jean Thomas. Je rappelle que ce sont vous les Français qui ont remporté la Coupe du Monde de pâtisserie. Ça s'est passé hier soir très très tard. Vous serez toujours les bienvenus dans la cour des grands, surtout avec des petits gâteaux. Miam, miam, miam. Gros bisous Étienne. Merci. LP avec Lost on You sur Europe 1.